Bonjour, bienvenue à cette première entrevue avec un entrepreneur dont les activités sont durement touchées par la crise du COVID-19. Nous sommes au cœur de la pandémie depuis le tout début, nous savons que ça va être extrêmement difficile de passer au travers de cette crise. On doit penser à relancer l'économie, puis c'est pas toujours évident d'y penser. On sait pas toujours trop c'est quoi qu'on doit faire. Puis vous savez qu'avec Alliance Affaires, on est proche de nos membres. Donc, nous avons décidé de lancer ces capsules vidéo afin de vous aider, afin de savoir comment les autres entrepreneurs vivent ça dans leurs entreprises. J'aimerais mentionner que nous avons un grand partenaire qui a rendu possible la réalisation de ces capsules et qui est très fier de faire partie de ce projet. C'est Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré, ainsi que son directeur, M. Martin Leclerc. Ils ont toujours à cœur le succès des entrepreneurs sur la Côte-de-Beaupré. Donc, aujourd'hui, mon premier invité, j'ai l'immense bonheur d'accueillir mon président du conseil d'administration chez Alliance Affaires, M. Mathieu Simard. Mathieu, il est aussi le chef et le président des armoires Simard Cuisine et Salle de bain. Alors, bienvenue Mathieu à cette première entrevue. Comment vas-tu? Merci beaucoup, Nathalie. Alors Mathieu, je suis très contente de t'accueillir à notre première capsule, puis j'aimerais ça que tu présentes ton entreprise. Bien sûr, bien sûr. Nous, on est une entreprise familiale qui est dans le domaine de l'armoire de cuisine depuis un peu plus de 50 ans. Fait que moi et mon frère, on est maintenant propriétaires de l'entreprise. Puis depuis un an, on est les deux seuls propriétaires. Donc, on a la chance d'avoir eu des gens avant nous qui ont construit l'entreprise, dont on prend la relève. Puis on est établi surtout dans la grande région de Québec, dans l'armoire de cuisine, salle de bain, et tout ce qui ressemble à des meubles qui peuvent aller dans une maison ou dans un commerce. Good. Puis c'est une entreprise. Tu as combien d'employés, toi, Mathieu? On avait, avant de fermer au mois de mars, on avait environ 85 employés. Puis moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile de congédier des employés. Dans cette crise-là, on est sur notre 5e semaine, pour toi, c'est quoi qui a été le plus difficile de faire au tout début de la crise? Ben, c'est sûr que la mise à pied de la grande majorité des employés, parce qu'on est resté au début de la crise, 4 sur le payroll, si on veut dire. Moi, mon frère, mon DG, ma contrôleur, pour garder les activités minimum puis essayer de prévoir le retour. Fait que ça a été extrêmement difficile de mettre à pied les employés. C'est pas le genre de choses que moi j'aime faire, fait que c'est mon DG qui s'en est occupé parce que moi j'étais un grand fragile puis je serais mis à brailler, fait que j'ai fait faire ça par quelqu'un d'autre. Fait que ça a été un des moments les plus déchirants de mon histoire, ma carrière professionnelle, là, de dire du jour au lendemain on ferme les portes puis on sait pas trop ce qui va se passer puis on attend la suite. Là. C'est de l'inconnu en tabarouette. Là. C'est ça, tout à fait. Puis pour toi, envers tes employés, est-ce que c'est important de les rassurer, d'être transparent, d'être réaliste? Et c'est qu'est-ce qu'ils ont apprécié là, envers vous autres? Parce que je sais que vous êtes Ben, très proches. oui, ben on a essayé, nous, notre façon de communiquer à l'interne, c'est qu'on a un Facebook qui regroupe la grande majorité des entreprises, c'est qu'on a un Facebook privé interne. Fait qu'on a essayé tant bien que mal de garder un peu de vie avec nos employés, mais par contre, en même temps, on ne pouvait pas vraiment les rassurer, on ne pouvait pas vraiment. Parce que nous autres, et même encore en date d'aujourd'hui, on est le 17 avril, c'est pas encore tout clair ce qui va se passer, mais vraiment pas. Fait qu'au cours des dernières semaines, on a donné quelques signes de vie, quelques directives, on s'est amusé un peu sur le Facebook, on a fait des activités comiques, un peu certains concours, mais de là à rassurer je pense pas qu'on ait réussi à rassurer complètement nos employés, là parce que c'est impossible. On ne connaît pas on a de la misère à savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Fait que, nous autres même, on ne peut pas dire qu'on est en 100% en contrôle. Fait que, de là à rassurer les employés, mais on veut être le plus possible transparent, puis c'est ce qu'on a été depuis le début. Là. Parfait. Puis, comment ça allait dans ton entreprise, Mathieu, avant ce fameux 13 mars? Et on était en feu. On a terminé les 3 premiers mois de l'année, le premier trimestre, le meilleur trimestre à vie, et de loin. Là.
On avait été très agressif en marketing en fin d'année. On a fait des promotions en hiver, fait qu'on a eu des ventes records. Puis je te dirais qu'une chance qu'on a eu ce trimestre-là, un trimestre solide aussi, ça nous aide à passer au travers puis d'avoir eu de monter le compte en banque et avoir plus de liquidité. Là. Si on avait eu un hiver très difficile, ben, ça serait encore plus difficile de passer le moment présent. Là. On a été vraiment chanceux d'avoir l'hiver qu'on a eu. On est privilégiés présentement de ce côté-là. Fait qu'avoir eu ce privilège de faire des bonnes ventes dans le premier trimestre, c'est ce qui apporte que vous êtes resté 4 au niveau de l'entreprise quand même. Puis je sais que vous 4, présentement, vous avez fait quoi pendant ce mois-là? Oh, je te dirais qu'on a vraiment. Ben, ma comptable, ça a surtout terminé la fermeture des comptes, fait payer nos fournisseurs, travailler à s'assurer que tout le monde est payé, tu sais, de se démêler dans le chômage et tout. Fait qu'elle répondait à nos employés, tandis que mon comptable était beaucoup sur l'aspect stratégique. Pas mon comptable, mon DG, je veux dire Emmanuel, il était beaucoup sur l'aspect stratégique de la relance. Puis trouver une façon, on servirait rapidement en faisant modifier notre site Internet puis en essayant de faire de la vente à distance. OK. Fait qu'on on a modifié notre site Internet, on a fait une zone, on appelle ça l'expérience Smart Web. Fait OK. qu'on s'est reviré en dedans d'une semaine, on a investi quelques milliers de dollars pour adapter notre site Internet, puis on a formé, m'ont déjà formé rapidement notre équipe de vente, puis on a débuté après une semaine à faire des rencontres clients déjà à distance. Puis c'est un début de quelque chose qui va durer dans le temps, je pense. Ça. Ben c'est ça, justement, d'après toi, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer au retour? Tout va changer. Oui, hein? Il n'y aura plus rien de jamais, il n'y aura plus rien de pareil. Là. Nos vies vont changer, puis ça ne sera pas juste à court terme. Là. Puis de dire qu'on sait ce qui va changer présentement, je pense pas. Là. On n'est pas encore conscient de tout ce qu'on va devoir changer. Par contre, à court terme, il faut adapter nos règles de sécurité d'hygiène. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, j'ai donné un mandat à Marie-Lisanne Tremblay qui fait partie de notre alliance à faire, une de nos bonnes amies qui s'occupe de mettre notre entreprise sécuritaire, puis sécuritaire pour nos employés, sécuritaire pour nos clients. Fait qu'aujourd'hui, là, en ce moment, elle est à notre bureau de Québec. Elle est en train d'établir des procédures là-bas pour qu'on puisse commencer à rencontrer des clients. Puis après ça s'en vient à l'usine ici. Je l'attends d'ici une heure pour passer l'usine, les bureaux, faire les processus pour l'installation. Parce que dans notre business, on va quand même régulièrement, on rentre dans la vie des gens. On ne fait pas juste produire, on va aussi installer, on va mesurer, on est obligé de rentrer dans la maison des gens. Fait que ça, c'est plus compliqué un peu. Fait qu'on veut rassurer nos gens qui font ça. Là. C'est les plus à risque dans tout ça. Là. C'est ça, puis eux autres, un coup que tes employés sont bien formés, bien rassurés, fait que leur comportement envers la clientèle, c'est beaucoup plus facile. C'est Absolument, ça, absolument. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas le faire à l'interne. On a décidé de le faire avec une professionnelle qui va nous appuyer avec des choses précises, des choses efficaces, puis qu'on n'aura pas l'air des gens désorganisés. Là. Je pense qu'on va avoir une entreprise ultra organisée qui va être capable de répondre aux clients puis de répondre à toutes leurs interrogations, leurs inquiétudes, clients et employés, dans le fond. Là, parce que on est tous, on ne le sait pas personne, là, comment on doit agir et réagir. Puis au moins, là, on va être appuyé sur quelque chose de solide. eh bien, félicitations, bravo, je suis vraiment contente d'entendre Merci. ça. Moi, j'aimerais ça, Mathieu, savoir comment toi, Mathieu, t'as vécu ça avec ta famille, là, le confinement. Comment j'ai vécu ça? Je dirais, c'est le côté positif de tout le négatif. Là. Il y a 80% de négatif. Par contre, moi, ça m'a permis de passer du bon temps en famille. Là. Mon dernier 4-5 semaines, ça a été de travailler au bureau de 8 à midi, puis de passer dans l'après-midi du temps avec j'ai une fille de 14 mois que j'ai appris à connaître, parce que je la connaissais pas beaucoup. Elle apporte la garderie tous les matins, puis elle arrive à 6 heures le soir, elle se couche à 7 heures. Les fins de semaine, ça va vite. Fait que j'ai passé beaucoup de temps en famille avec ma petite fille, ma fille de 8 ans aussi. On s'est amusé beaucoup. On a la chance d'habiter en campagne. Fait qu'on skidoo, activité de plein air. Fait qu'on a trippé en maudit. Ma blonde aussi qui est en arrêt de travail, dû aussi à la situation. Fait qu'on a passé du bon temps en famille. Ça, c'est l'avantage. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié des dernières semaines.
c'est ça, je peux dire. Fait que mentalement, je suis très, très, très reposé puis prêt à ouvrir la machine. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience. Puis, je te souhaite un bon succès à l'ouverture de l'entreprise là, qui va se faire dans les prochains jours. Oui, déjà lundi prochain, nous autres, on a la chance d'avoir eu on a eu l'ouverture par le gouvernement Legault. On peut commencer la construction dans le fond de Maisonneuve et les rénovations qui étaient commencées. On peut commencer à servir nos clients à partir de lundi. Fait que OK. c'est pour ça que depuis hier, là, on a des gens qui sont rentrés puis on est en train de se préparer à partir de la shop, aller chez les clients. La vie normale va recommencer un peu plus. Hein. Puis, il y a une autre question qui m'arrive, c'est autant qu'on avait un problème d'emploi avant, que les employés étaient difficiles à trouver. Là, de voir ton staff qui revient au travail, ça va changer toute une dynamique, là. Ça va changer la dynamique en tabarouette parce que malheureusement, avec ce qui se passe, il va y avoir assurément une crise économique où il va y avoir, je pense, pour d'ici les vacances de construction de notre côté, notre carnet de commandes est presque plein. Là. Ça, c'est pas inquiétant. La majorité de nos employés va travailler, mais nous autres, notre inquiétude, c'est pour l'automne prochain. Là. OK. Fait que, tabarouette, il faut trouver un moyen de. Dans le fond, notre priorité chez Simard, là, la grosse priorité, tout le reste, c'est très, très, très secondaire. C'est de trouver une façon de faire des ventes. C'est ça. Fait que vous allez nous voir côté marketing dans les prochains jours. Vous allez voir qu'on arrive en force, on va se faire voir, on va avoir des promotions, il faut vendre des jobs. Si je veux faire travailler mon monde, si je veux que mon entreprise soit encore là dans quelques mois, dans les prochaines années, c'est un combat, ça va être un sacré combat. Là. Notre priorité, c'est de faire des ventes. Puis c'est le message que je peux lancer aux autres entrepreneurs de notre association. Là. Vous avez bien beau vous occuper de plein d'affaires, mais votre priorité, ça doit être les ventes. Là. Si on ne fait pas de vente, il n'y a pas une entreprise qui peut survivre. Puis c'est tout ça qui va faire que ça va relancer l'économie, c'est de faire des Absolument. ventes, que les employés restent au travail. Ben, c'est un cercle, un cercle vicieux. Si on a de la job, on fait travailler du monde, le monde consomme. C'est le même que ça marche l'économie. On a quand même. Il y a beaucoup de monde qui n'auront pas travaillé dans les dernières semaines, qui ne travailleront pas non plus dans les prochains mois. Ça va affecter l'économie. Puis au Ouais, niveau mondial, ça a été assez terrible ce qui se passe, pas juste local. Fait que nos vies vont changer, mettons. tout à fait. Puis moi, ce que j'aime entendre là-dedans, c'est que des fois, un beau message pour les employés d'entendre que les patrons font tout ce qu'ils peuvent pour leur donner des emplois. Tu t'occupes d'avoir une bonne équipe des ventes, de faire tout ce que tu peux pour vendre des armoires afin qu'eux puissent travailler. C'est le fun pour les employés d'entendre ça. Absolument. Lundi, c'est notre équipe de vente au complet qui commence. Même si la production, l'installation va être effectif très réduit, mais les ventes, il n'y aura pas de compromis là-dessus. On va être présent, on va servir du mieux possible les clients là, avec la nouvelle réalité. Alors, un gros merci Mathieu. As-tu quelque chose à ajouter? Ben, j'ai quelque chose à ajouter, peut-être faire un message aussi à qui va l'entendre, mais pour nous, un des gros défis à faire repartir la business, je vois beaucoup sur Facebook les gens qui critiquent l'ouverture des écoles, des garderies, puis disent faudrait pas, faudrait pas. Mais je veux leur rappeler qu'il n'y a pas d'économie. Si les enfants sont à la maison, puis ils sont pas à la garderie ou à l'école, là, moi, mes employés, je peux pas les embaucher. Là. Du travail à la maison avec des enfants, il ne faut pas se compter de peur. Là, c'est très inefficace. On travaille à 25% de notre capacité. J'ai essayé. Là, c'est pas mal impossible. Fait que nous, on souhaite que lorsque l'économie va être relancée à 100%, mais que les écoles, les garderies, il faut que ça roule. Là. Si c'est juste un des deux, ça va pas vraiment pas bien. Là. Fait OK. que je voulais juste sensibiliser les gens qui disent hey, pas d'école, on va les garder à la maison, mais si vous les gardez à la maison, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas être efficace au travail, ça, je suis pas mal convaincu. Tout à fait. Bon, ben, un gros merci, Mathieu. Puis, je te souhaite beaucoup de succès. On se dit à Merci bientôt. beaucoup. Merci Nathalie. Super bon travail. Continue, lâche pas. Merci. Bye bye. Bye.